un atelier de peinture sur porcelaine. Porcelaine ou nous dirons plutôt sur tout support lisse, ça peut être le fer. Tout ce qu'il faut c'est que ce soit un support lisse non poreux. Alors, une particularité dans la peinture que je vais vous proposer, c'est que c'est une peinture qui ne se peint pas au pinceau, c'est une peinture qui se découpe. C'est un atelier absolument simple à réaliser, les effets, vous allez voir, sont bluffants. C'est un atelier qui est aussi très intéressant à faire avec les enfants. Je vous montre ça. La peinture que je vous propose, la voici. Inattendu, n'est-ce pas? Je vous le disais, c'est une peinture qui se découpe. Alors, vous voyez, vous avez des couleurs très différentes les unes des autres. Vous avez aussi des effets d'animaux, vous avez le zèbre, vous avez ensuite une multitude de couleurs. Vous avez aussi des petits éléments qui vous permettront de réaliser des motifs à tendance à ambiance asiatique. Moi, j'ai choisi aujourd'hui un ensemble de couleurs différentes. Donc j'ai choisi, regardez, les pellicules. Vous avez toujours une pellicule protectrice sur les petites feuilles. Ne la jetez pas, moi je m'en sers comme calque, c'est génial. Alors j'ai choisi du vert, j'ai choisi un vert un petit peu plus foncé, j'ai choisi du rose, du bleu, un bordeaux, un orange, un jaune. Et maintenant, c'est parti! Nous allons commencer par découper les ronds. Pour cela, c'est très simple. Vous retournez votre feuille de peinture, vous tracez des contours, vous découpez et vous obtenez ainsi des ronds de différentes tailles. Vous allez donc choisir de les faire dans les différents coloris, sauf le vert et le turquoise. J'aimerais créer une décoration dans un style un petit peu pop. Donc voilà pourquoi j'ai choisi toutes ces couleurs. Vous allez donc avoir un rond et vous allez maintenant utiliser votre petite pince ciseau pour venir découper un effet d'escargot. Donc vous découpez, vous voyez tout autour. Ne cherchez pas nécessairement à avoir la perfection. Voilà. Et maintenant, je reprends depuis le début. Et cette fois-ci, je vais couper la moitié. C'est pour ça que le ciseau pince est bien utile, parce que ça demande un petit peu de précision à ce niveau-là. Donc je vois très bien le travail que je fais, c'est simple. Je vais jusqu'au bout. Et je vais m'arrêter ici. Voilà. Je vais obtenir... Alors c'est presque ça qui est le plus compliqué, c'est de défaire. Bon voilà, ça s'est fait très simplement. C'est de défaire les deux. Voilà, vous obtenez donc deux jolies petites fleurs, comme ceci. Et vous allez faire la même chose pour l'ensemble des autres couleurs. Et me voici avec un ensemble de fleurs de différentes couleurs. Je les mets de côté le temps de quelques minutes. Je vais commencer ma décoration par créer, ici, je vous parlais tout à l'heure de fleurs dans une ambiance pop, par créer les tiges des fleurs. Je garde mon assiette à l'intérieur de façon à pouvoir savoir exactement où je vais placer les éléments. Pour créer les tiges, j'utilise mon massicot. Je vais donc utiliser les mesures qui sont ici et simplement décaler d'1 demi-centimètre chaque fois, de façon à avoir des tiges qui seront régulières. Ensuite, à moi de les découper dans le sens de la hauteur pour qu'elles aient des tailles différentes. Donc, voici les différentes tiges. Vous en faites autant que vous voulez. C'est à vous de voir ensuite comment vous souhaitez les placer. Voilà, j'ai découpé mes tiges et je les ai placées dans l'ordre que je voulais, en mettant des grandes, des petites. Et j'ai gardé mon assiette au milieu pour pouvoir bien voir donc, là où elle sera placée et où placer mes motifs. Vous avez ici de la peinture qui est collée sur une feuille de papier. Nous allons donc mouiller, placer ces éléments dans l'eau de façon à ce que les deux parties se désolidarisent et que l'on puisse ainsi coller notre support. Maintenant, je mets mes petites herbes dans l'eau de façon à désolidariser la partie peinture et la partie papier. Donc vous voyez, il suffit de les faire tremper dans l'eau. Au bout d'à peine 1 minute, voici ce qui se passe. Les deux parties se séparent.
Il me suffit donc maintenant de les enlever. Je dois simplement me souvenir de quel côté était la peinture sur le papier de façon à la positionner sur mon support. Je positionne. Alors pour le moment, je vais juste enlever les éléments et les placer. Vous allez voir que tant qu'il y a de l'eau sous vos éléments, vous allez pouvoir les déplacer. C'est pour ça que pour le moment, je les positionne simplement. Je crois que finalement celui-ci, vous voyez, ne devrait pas être là, mais ici. Voilà. Bien, une fois que les éléments sont placés comme vous le souhaitez, vous allez venir avec un papier absorbant tout doucement tapoter de façon à enlever l'eau et enlever l'air. C'est très important d'enlever l'eau mais aussi d'enlever l'air. Repositionnez-les si vous le jugez nécessaire. Les tiges sont collées. Je vais maintenant rajouter mes fleurs là de nouveau pour imaginer leur emplacement. Voilà, j'ai positionné toutes mes fleurs. Je vais vérifier maintenant qu'en plaçant les assiettes, je les ai bien positionnées. Voilà, ça me convient. Ce que je vais faire maintenant, c'est les faire une à une. Je vais éviter d'en mettre trop à la fois parce que vous allez voir que il vaut mieux y aller tout doucement, mais sûrement. La petite astuce pour y arriver, c'est de prendre la peinture vers le haut, le papier vers le bas. Vous soulevez l'ensemble et vous venez repositionner l'ensemble qui retombe, tout simplement. Je sèche, j'enlève l'eau. Je vérifie bien que tout adhère parfaitement et est parfaitement lisse. Sinon, à la cuisson, vous risquez d'avoir des petites bulles qui se créent. J'aimerais maintenant créer des petites feuilles. Alors vous voyez, j'ai pris un ensemble de petits carrés turquoise dans lequel je vais découper à main levée des feuilles. Voilà. Je vais maintenant les placer dans l'eau. Je ne les laisse qu'une minute et vous voyez, je viens ensuite les positionner sur le papier absorbant de façon ensuite à très facilement les reprendre et les placer sur mon assiette. Si je les laisse trop longtemps, le risque c'est qu'ils vont se désolidariser dans l'eau et je ne saurai plus de quel côté je dois coller la peinture, la partie peinture. N'oubliez pas de tout bien tamponner pour enlever l'eau et l'air. Et voilà, mon assiette est terminée, j'adore, il ne reste plus que la cuisson. Alors la cuisson, vous placez votre assiette dans un four froid, vous le mettez à 180 degrés pendant 30 minutes, vous le placez dans un four froid simplement pour qu'il n'y ait pas de différence de température. Vous le laissez donc 30 minutes, au bout de 30 minutes, vous éteignez votre four et vous laissez refroidir. Là aussi, attention, pas de variation de température, laissez bien refroidir avant d'enlever la décoration du four. Je sais, c'est très dur, quand on a créé quelque chose, on le veut tout de suite. Mais voilà, il va falloir patienter. En tout cas, je vous souhaite plein de belles créations, vous allez voir, c'est extra, amusez-vous bien. À très très bientôt, au revoir.